On a tous cette image d'inatteignable quand on pense au mot pilote, parce qu'on regarde principalement les grosses catégories du sport auto, la F1, l'endurance et le WRC par exemple, c'est-à-dire là où les pilotes sont des superstars. Pourtant, dans la réalité et dans le monde du sport auto amateur, c'est très différent. Le week-end d'un pilote amateur est à des années-lumière d'un pilote professionnel. Mais ça te permet, dans une moindre mesure, de vivre des choses semblables à ce que tes héros, les pilotes professionnels, vivent au quotidien. Tu peux te prendre pour un pilote le temps d'un week-end. Ok, tu as fait tes petites recherches, tu sais dans quel championnat il est possible de rouler et tu sais quelle voiture t'aimerais rouler en fonction de ton budget. T'es clairement pas le plus riche sur Terre, donc tu vas au plus économique. Soit la 206 des rencontres Peugeot Sport, soit la 208, mais si vous êtes 3 pilotes. Ces voitures sont pas très puissantes, mais pour une première fois sur circuit, ça fera une bonne première expérience. Chaque championnat a une présence sur les réseaux, que ce soit un site internet, une page Facebook ou les deux. Et lié à cette présence sur les réseaux, il y a aussi plusieurs groupes Facebook qui existent, composés de pilotes, team managers, responsables d'équipe, qui postent souvent sur ces groupes pour dire qu'ils ont un baquet de disponibles. Justement, tu as trouvé un gars qui recherchait un pilote pour la prochaine course, au Vigan, en 206. C'est parfait ça, voiture sympa, circuit technique, ça peut que être une bonne expérience. Tu prends contact avec le gars, vous vous appelez, il te dit son prix pour louer la voiture et tout ce que ça inclut dans la prestation. L'inscription, le box, les consommables, la voiture, la maintenance, les arrêts au stand, la nourriture, etc. etc. Ah ouais, c'est vrai que t'as pas tout l'équipement nécessaire, mais le gars est cool, il te propose de te prêter une combinaison et un Hans pour le week-end. T'as juste à acheter des sous-vêtements et tes bottines. Occasion ou neuf, il faut faire attention à la date d'homologation, c'est très important parce que si l'équipement est périmé, tu peux pas rouler. Mais logiquement, en neuf, t'as pas besoin de vérifier, c'est surtout en occasion qu'il faut garder. Aussi, c'est toujours utile de checker avec son assureur pour savoir si tu es couvert pour ce genre d'activité. Et si tu l'es pas, c'est pas déconnant de mettre un contrat en place juste pour le week-end, parce qu'au final, on sait jamais. Il reste plus qu'à réserver l'hôtel et on peut y aller. T'as pris ton après-midi au taf, tu pars et t'arrives en début de soirée au circuit. On est vendredi soir, tu poses tes affaires à l'hôtel et tu vas directement au circuit pour rencontrer l'équipe avec laquelle tu vas rouler ce week-end. On te dit que pour t'inscrire et prendre ta licence ce soir, c'est un peu trop tard, mais tu pourras faire ça avant le départ des essais demain matin. Et pour la licence, pas d'inquiétude, vu que tu fais juste une pige, t'as juste à prendre une licence pour le week-end et ce sera bon. Faudra payer forcément. Tu dois aussi signer plusieurs papiers et à la fin, tu auras le droit d'avoir un petit bracelet au poignet qui te permettra juste d'aller en piste. Une fois les inscriptions faites, tout va s'enchaîner très vite. Il y a 2 sessions d'essai aujourd'hui, à se partager plus ou moins équitablement au niveau du temps de roulage entre chaque pilote, mais vu que vous êtes 2 sur la voiture, ça devrait pas trop poser de problème. Cette journée va vraiment être épuisante. Plein de nouvelles choses qui arrivent tout le long de la journée, plein d'infos à prendre en compte, plein de trucs à faire, le roulage, le trafic à gérer, trouver tes repères, trouver tes trajectoires, le briefing, les analyses vidéo et plein d'autres trucs encore. Tu vois vraiment pas la journée passer. Mais c'est cool, tu découvres plein de nouvelles choses et tu es en train de te rendre compte ce que c'est d'être un pilote. C'est sûrement pas comme tu l'avais imaginé, mais tu découvres le point de départ du sport auto. Et ça, c'est cool. Tu pourras te la péter auprès de tes collègues en disant que tu as été pilote une fois, un jour dans ta vie. On est dimanche et c'est déjà le dernier jour. Mais la journée s'annonce aussi intense que chargée. Tôt le matin, tu vas avoir la séance qualif direct, pas de séance d'essai pour te chauffer ou quoi. Directement, dès le matin, faut faire un temps. C'est toi qui es chargé de faire le bon temps pour la qualif, mais vu que la séance fait 40 minutes, l'idéal c'est quand même que les 2 pilotes roulent, parce que l'objectif ici c'est pas de tout donner, c'est juste de faire un assez bon temps pour bien placer la voiture sur la course de cet après-midi. L'objectif c'est juste de prendre de plus en plus confiance avec la voiture et avec le circuit. Bon, les qualifs se sont pas passés comme tu voulais, mais la course fait 4 heures, donc tu auras du temps pour remonter. Avant la course, tu vois l'équipe pour la stratégie,
l'ordre des relais, leur durée, quand est-ce qu'on change les pneus, quand est-ce qu'on ravitaille. Ça dépend des équipes, mais de temps en temps, tu dois aider pour les arrêts, que ce soit attacher le pilote, tenir l'extincteur pendant qu'on remet de l'essence, ce genre de choses. Mais bon, vu que là, dans la prestation, c'est inclus qu'il y a la maintenance et les arrêts au stand, t'as pas besoin de faire tout ça. À part attacher ton coéquipier, évidemment. Mais ça fait partie des joies du sport auto-amateur. T'es pas une superstar, t'es juste un pilote en plus et tu dois te salir les mains. Sinon, c'est pas drôle. Bon, revenons à la course. Ça a été décidé que tu prenais le départ, t'es pas 100% confiant, mais tant pis, ça fera de l'expérience. Et même si tu fais pas un bon départ, c'est pas grave, t'as un bon rythme, donc ça devrait bien se passer. Tu pourras remonter. Comme prévu, tu fais pas un super départ, mais tu remontes. T'as de belles batailles, tu profites des accrochages des autres concurrents, et les relais se font, les arrêts se passent plutôt bien, pas de pénalité, donc c'est cool. Tout se passe bien jusqu'à la casse mécanique. Même en ayant la voiture la plus fiable au monde, ce sont des choses qui arrivent en sport mécanique. Tu peux jamais être sûr à 100% d'être épargné par les problèmes mécaniques. Donc on doit faire avec. Les mécanos se mettent sur la voiture et réparent ce qui ne va pas, ou ce qui ne va plus du coup, pour que tu puisses quand même repartir et franchir la ligne d'arrivée. Et c'est ce que tu feras. Tu seras chargé de prendre la voiture pour la fin de la course et de la ramener jusqu'à la ligne d'arrivée. Et au final, pour une première fois, c'était vraiment pas mal. Le résultat importe peu parce que c'est pas ici que tu vas te faire repérer, clairement pas. C'est pas le but, mais ça t'a permis de faire cette première expérience en sport auto. Ça t'a permis de te prendre pour un pilote le temps d'un week-end. Et ça t'a permis aussi de mieux comprendre ce que peuvent ressentir les pilotes que tu admires et que tu regardes rouler tous les dimanches. Ça t'a permis aussi de comprendre comment fonctionne ce petit monde et comment les gens s'en sortent pour exercer cette passion du sport auto. Et ça t'a donné des idées de comment toi, tu pourrais t'y prendre pour rouler à nouveau. Parce que ouais, maintenant t'es piqué,
tu as envie de recommencer sur d'autres circuits, avec d'autres voitures. L'expérience était tellement intense et riche en émotions que tu as une seule idée en tête, recommencer. Mais on réfléchira à tout ça demain parce qu'en attendant, il faut tout ranger et il faut rentrer à la maison. On m'a toujours dit que c'était impossible de devenir pilote, pourtant je l'ai fait. J'ai pu me prendre pour un pilote le temps d'un week-end et même plusieurs. Ok, c'était en 206 et sur le papier ça fait pas autant envie qu'une Porsche Cup ou que du GT4, mais je l'ai fait. Et c'est ça qui importe le plus parce que je pense que le sport auto est plus accessible qu'on le croit. Forcément ça a un coût, forcément t'auras pas un week-end digne d'un pilote de F1, mais t'auras une expérience gravée à jamais dans ta mémoire. Si je peux te donner un plan concret vite fait de ce que tu peux faire, 1. Suis les championnats dans lesquels tu aimerais rouler et où tu pourrais rouler. 2. Cherche les groupes de pilotes qui roulent dans ce championnat. 3. Fais de la veille sur ces groupes, contacte, puis échange avec les équipes qui cherchent des pilotes. Et même si tu connais rien, que tu as 15 000 questions à poser, les gens seront là pour te répondre si tu as des questions. Et même si au final ça ne débouche pas sur quelque chose, c'est pas grave, ça fera toujours des infos en plus qui pourront te servir plus tard. Moi c'est comme ça que j'ai fait ma première course en 206 et j'en ai fait 2 autres ensuite avec la même équipe. Donc renseigne-toi sur ces championnats, quels sont les prix, est-ce qu'il y a des volants de dispo? Si oui, contacte les teams et t'es leur potentiel client, donc ils vont pas être méchants avec toi. C'est tout pour cette vidéo les gars, j'espère qu'elle t'a donné envie de te lancer pour faire ta première course. Si je peux te donner un dernier conseil, n'écoute pas les gens normaux qui n'ont jamais fait de course de leur vie. Parce que dans le monde, il existe des gens qui roulent tous les week-ends sur circuit et pourtant ils sont pas plus riches que toi et moi. Que ce soit une 206 ou une GT3, on s'en fout un peu. L'important, c'est de se bouger et de faire le premier pas. Sur ce, like la vidéo si elle t'a plu, commente si t'as un truc à ajouter et abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Allez, on se dit à plus sur la piste les gars. Ciao.